Bonjour, je suis Jonathan de Backshop et dans cette vidéo, je vous présente la Blue Sky Reverberator de Strymon. Comme son nom l'indique, c'est une pédale de reverb. Assez simple d'utilisation, mais néanmoins qui vous propose pas mal de possibilités au niveau des reverbs. Alors, la pédale en elle-même se présente avec 5 boutons de réglage. Tout d'abord, on a le decay. Alors le decay, ça va vous permettre de gérer le temps de réverbération. On va voir ça tout de suite. On entend bien la réverbération qui continue derrière. Alors si après je le pousse au minimum, ensuite, on a ici le bouton Low Damp qui va vous permettre de gérer le niveau de fréquence basse qui se retrouvera dans le signal réverbéré. Donc, si je le pousse au maximum, d'abord, maintenant au minimum, on sent vraiment la différence, les basses fréquences sont réduites, alors que si je le pousse, les basses fréquences reviennent plus. Ensuite, nous avons le pré-delay. Alors, ce bouton va vous permettre de gérer le temps entre le signal de votre guitare et le signal une fois transformé par la pédale, donc réverbéré. Donc, si je le mets au minimum, la reverb sera vraiment au même niveau que le son de ma guitare, c'est-à-dire qu'il sera tout de suite là, présent. Par contre, plus je le pousserai, plus le signal réverbéré viendra après le signal de ma guitare. Ensuite, nous avons High Damp, qui lui va vous permettre de gérer le niveau de haute fréquence qui se retrouvera dans le signal réverbéré. Encore une fois, on peut sentir la différence. Alors, les boutons sont assez sensibles, ce qui est vraiment super intéressant si on veut vraiment être précis dans le son qu'on recherche. On voit vraiment la différence ici aussi. Ensuite, nous avons le bouton Mix qui lui va vous permettre de gérer l'équilibre, le niveau d'équilibre entre le son dry, donc le son dry c'est le son de votre guitare, et le son une fois traité par la pédale. Donc au minimum, je n'aurai que le son de ma guitare. Et ensuite, plus je monterai avec le mix, plus j'aurai le son réverbéré. Donc au maximum, je n'aurai plus le son de ma guitare, mais simplement le son avec la pédale. Après les boutons de réglage, on retrouve sur la pédale également 2 switches. Donc l'un des switches va vous permettre de faire le choix entre 3 types de reverb et l'autre switch va vous permettre de faire le choix entre 3 types de modes. Donc pour chaque type de reverb, vous aurez 3 modes différents.
Donc là, le premier, on était sur plate, on va y rester. Par contre, on va changer le mode. Là, on était sur le mode normal, donc avec la reverb pure, entre guillemets, sans modulation. Par contre, on va choisir ensuite, juste en dessous, mode. Et là, on va voir qu'en plus de la reverb, il va y avoir une modulation dans la reverb. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de jouer avec le high dump, le low dump, mais aussi le pré-delay pour essayer de créer une sorte de nappe et une ambiance un peu aérienne comme ça. Ça peut être super sympa ici. Il faut savoir que le pré-delay et le decay, ils vont de pair. Ils vous permettent vraiment de construire votre reverb. Donc bien sûr, en plus de la gestion des fréquences. Mais on va voir que si on reste dans cette position-là, j'ai juste modifié le pré-delay, on va sentir une différence déjà. Ensuite, au niveau des modes, on va se retrouver avec le dernier mode qui est le mode Shimmer. C'est un peu la même voix que pour le mode d'avant, sauf que là, vous allez voir, il va y avoir des harmoniques qui vont s'ajouter au son de votre guitare, ce qui rend vraiment un rendu encore plus planant, encore plus céleste, entre guillemets. On va voir ça tout de suite. Donc là, ici, pour accentuer cet effet de nappe un peu aérien comme ça, simplement pousser mon mix, le decay pour que la reverb puisse continuer assez longtemps, et puis j'ai poussé les basses et hautes fréquences également, le decay également aussi. Et après, je joue simplement avec mon bouton de volume pour simplement que le son apparaisse de façon transitoire comme ça avec chaque accord.
Donc ensuite, donc là on a vu les 3 modes pour plate, mais ces 3 modes-là peuvent s'appliquer aussi aux deux autres reverbs. Donc ensuite, après plate, on a room. Donc room, la reverb, elle va reproduire une reverb qu'on peut rencontrer soit dans une pièce, un petit studio ou une petite pièce, jusqu'à un énorme stade avec une ambiance vachement plus grande, vachement plus aérienne également. Alors ici. Je vais me remettre au premier mode, norme. Donc là, on peut vraiment voir la différence. On était d'abord sur une reverb un peu plus intimiste et on finit avec une reverb vachement plus grande, vachement plus spacieuse, comme si les murs de votre pièce s'élargissaient simplement. Ensuite, en dernière reverb, on a Spring. Donc c'est une reverb à ressort tout simplement. On va voir ce que ça donne. On sent bien la reverb à ressort qui ressort. Donc après, comme je le disais, pour chaque reverb, vous avez vraiment le choix entre les trois différents modes, donc norme, modulation ou Shimer. On va terminer ici juste avec, en se remettant sur plate et en allant ici sur Shimer. Donc si je pousse vraiment le mix, j'aurai que le son de la pédale. Le decay pour avoir une reverb très longue. On va pousser aussi les low dump et les high dump. Le pre-delay également.
Voilà, c'était la Blue Sky Reverberator de Strymon. Si vous désirez avoir plus d'informations sur la pédale, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite ou au bas de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous sur backshop.fr et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.